qui sont au carré, quoi. Sur le replay, il n'y a pas assez bien. Ah, il y en a un qui a ouvert, tout de suite ouvert, c'est peut-être bien Ouais, moi. ouais, je le coupe. Ah, C'est c'est bon. toi. Et bah, salut à tous. Après ce super stream de Cyril où vous étiez nombreux, ça c'était vraiment top. Et bah là, on va faire la HH Review. Un rendez-vous qui va être régulier, on espère. Parce que nous, on a bien aimé la première fois. Oh, attendez, Yes, ça sonne à aussi. la porte. Ah, ça sonne à la porte. Ouais, désolé, j'arrive. Et ben vous savez quoi, en attendant que on va regarder la première HH. Et elle a été jouée par les deux premières, c'est Cyril, je crois. Non, c'est Romain, du coup. Moi, ouais. Allez. On va Ah, même c'est regarder les bonsoir. timings. Quand c'est des 5 et 6 de trèfle, généralement. J'ai pareil, photo. Open Cutoff 2X, 3 bet SB. Sizing standard. Tu te rappelles, du coup, on a débattu de cette main-là, mais Benoît l'a trouvé hyper intéressante. Ouais. Et je l'ai vu aussi, donc je suis très très curieux de savoir ce que vous avez à dire. Et Yes. sachant donc là ici on est 200 bébés deep, hein, c'est quand même à noter. En fait, c'est pour ça que Benoît a bien aimé cette HH, parce que c'est la deepitude qui fait toute la différence. Donc, on voit que ton adversaire, il s'est bet en 2 secondes, un demi-pot. Vraiment 2 secondes, quoi. Benoît, il a pas coupé son micro. Ouais. Là, on voit que c'est du coup Cyril, le Romain, pardon, tu tanques pas mal. Ouais, j'ai Call. une Perez, en fait. Vilain check en 2 secondes. Là, on voit que c'est une décision compliquée. Oui, c'est pénible ici de bet et de faire raise. Yes, carrément, carrément. Du coup, tu décides de 3 quarts. Mais en même temps, on a. Moi j'aime bien le bet quand même. J'aime bien le Ouais. bet. Snap check, David, hein, ça c'est. Ouais, snap check. Et du coup, bon, pour les timings, tu vois, si on chipote un peu, on voit que tu as pris genre 4 secondes, 3 secondes, Ouais. 4 secondes. Ouais. Pour le coup, je trouve ça très pertinent de. Et vilain à call 8 et 9 off. En fait, Non, c'est pas vrai. Imagine. pour le coup, en termes de timing, je trouve ça très pertinent de jam assez rapidement, puisqu'en fait, notre range ici, elle est polarisée dès la turn, donc on sait exactement. En fait, en gros, ici, on a la seule main qui va hésiter à jam, c'est à suite-suité, et je pense qu'on va pas jam. Sinon, on a 8-8, on a 4-4, on a As-Roi, et on a Dame-10 de trèfle qui est rentré. En fait, notre value range, elle est assez évidente. Je pense à ce point, on le 4-bet quand même. 210. Ouais, mais bon, de son point de vue, en tout cas, je suis d'accord, on va plutôt 4 bet. Donc vas-y, Benoît, je te laisse reprendre la main sur le PDF que je tu as fait. suis de retour. Désolé, j'ai reçu des fleurs. Non, c'est pas vrai. Si, putain, c'est là que je sais pas qui c'est, mais c'est. C'est cool. C'est Cyril qui rigole, ça se trouve, c'est lui qui te les a Non, envoyés. je trouve ça. Ah, t'es jaloux, tiens. Franchement, mais grave. Grave. Ouais, j'ai d'abord voulu analyser purement en théorie pour ceux qui découvrent un peu la main et pour savoir qui ne savent pas trop quoi faire justement dans ce genre de situation. Donc déjà, ce qui était intéressant sur cette main-là, c'était que c'était un bet mid. Donc déjà, sur un bet mid, tu n'as quasiment pas de range de raise, voire pas du tout. Donc ça, c'est déjà le premier truc. La main, tu peux me la remontrer rapidement. Je suis désolé. Ouais, Mais c'est je le reprends 6. en cours. C'est le 6 et 5 shoots. Ah, le fameux 6-5 chuté, ouais. Je l'ai simulé, ouais, je l'ai simulé en bas à droite. Ah, ouais. Les deux GT Wizard que j'ai mis. En haut à droite, c'est le classique. Attends, on va juste revoir la main. Ouais, Ah, tu peux l'avoir. C'est bet mid, call. ouais, ok, ouais, je vois la Check, 3 quarts, call. Et, Sugar. parce qu'il y en a plein qui peuvent penser qu'éventuellement il y a des raises, etc. C'est pour ça que je voulais montrer ça. Et j'ai juste par contre fait un oddlock en bas à droite avec un range bet small. De la part de SB, du coup. Oui, parce qu'il n'y a pas de bet small de la part de SB, là, en théorie. Alors, en théorie, c'est un bet small. C'est un bet small 100% du temps, oui, parce C'est qu'on a ça, revu c'est ça la main. Ouais. Comme parce que c'est 200 bébés deep, c'est bet small 100% du temps, alors qu'on va avoir du bet share quand on est 100 deep de mémoire. Ouais, mais justement, connu qu'il est deep, Mm. il doit bet encore plus petit en théorie sur ce genre de board. Et donc là, en plus, son bet mid, c'était vraiment bizarre, quoi. Et c'est juste pour montrer que voilà, le raise sur ce genre de board depuis une position IP, ça vient vraiment sur un bet range small. Voilà, c'est juste pour mettre ça en valeur pour ceux qui
qui ont besoin de connaître un peu mieux le board et savoir quoi faire, quoi. Donc sinon, il faut éviter. Et après, pour ce qui est du flop, ah oui, je disais aussi que le timing, son timing de 6 bet est vraiment rapide pour en plus un bet mid. C'était vraiment très surprenant. Donc déjà, là, il y avait les alertes. Et après, ouais, il y avait l'analyse de Germain justement par rapport au comportement du field. Donc, Ouais, c'est vas-y. que Ouais. globalement, le field, c'est bet un poil trop en fréquence. Il utilise beaucoup trop le bet small. Et du coup, ce qui fait qu'il se défend très très mal versus des raises. Et donc, du coup, il y a beaucoup de mains qu'on a envie de raise, sachant que il de barrel à une fréquence plutôt descente. Donc, pas forcément dans ce cas-là, parce qu'on peut clairement assumer un 2 barrel avec notre main au vu des draws, etc. Mais il y a pas mal de mains qu'on aurait envie de raise pour exploiter le fait que le field ne bet fold trop. Et on en reparlera un peu plus dans la chasse numéro 2, où là j'ai carrément notre log les tendances du pool et vous allez voir la réaction radicale qu'on est censé avoir. Donc le raise est bon en fait. Contre le pool, tu vas générer plus de V à raise avec ta partie weak, puisque du coup il va juste trop fold, donc ça augmente le V de bluff raise. Ok, super. Par contre, Ok. il va 3 bet décemment, c'est-à-dire qu'il va c-bet, tu vas le raise, il va push décemment au niveau des fréquences qui sont vraiment calquées aux fréquences GTO. Ah d'accord, ça 3 bêtes. Ça 3 bêtes ça 3 bêtes GTO globalement. Ça c'est intéressant ça. Après sur A6 Ouais, flush voilà. draw, 200 types, est-ce que ça va. Enfin déjà je pense que GTO raise pas beaucoup 3 bêtes, pas tant que ça. Oui, oui, bien sûr. Après, 200 dips, je pense que ça Là arrivera on est dans doucement. des zones d'inconfort qui génèrent en général beaucoup de déviations. On est Yes. d'accord, C'est à savoir que si on lesquelles. raise, en théorie, lui, il peut pas rip-up en fait. Il peut que call. Ou il peut re-raise au flop si on raise. 200 dips. Ouais. En 210, là, il va plutôt call. Ouais, on est d'accord. Ok. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. J'ai dû dire, je ne l'ai même pas vérifié, mais là, comme ça, Je suis instinctivement. sûr qu'il a du 3 bêtes Et justement, tu vois, on va le voir justement par rapport à à cette analyse toute deep. petite fréquence quoi. Quand tu es deep ou quand tu n'es pas deep, à la turn, tu vois directement l'impact, c'est important, tu vois. Donc, on va passer à la deuxième diapo pour parler de la turn. Allez, vas-y, Benoît, je t'en prie. Ouais. Attends, je regardais juste sur l'écran si vous la voyez. Ah voilà, c'est. Ouais, elle était hyper intéressante au niveau de la turn. Donc de mémoire, tu as bet à peu près 60%, un truc comme ça. Si Un je ne peu me plus. trompe pas. Ouais, deux tiers, 3/4. 36 Ouais, dans 45, ouais. voilà. Ce que je disais, c'est que en 100 BB, deep, dans ce cas-là, on va plutôt check. Alors pour ceux justement que ça peut intéresser, l'intérêt, c'est que la main, elle a trop d'équité pour se faire shove si on bet. Donc si le mec en face, il shove, on est vraiment dans la merde parce qu'on n'a pas du tout envie de ça. Donc c'est pour ça que jour de main, face à un 100 BB, on va plutôt la check. Par contre, sur du 200, dans ce cas-là, le bet devient intéressant. Ok. C'est toute la subtilité sur cette main que j'ai trouvé hyper riche en termes de détails comme ça. Et le fait qu'on soit deep, le play devient intéressant et donc c'est bien joué de ta part, quoi. Ok. Après, l'autre truc qui est aussi intéressant, c'est que c'est un super bon bluff pour la river sur un check-check turn. Si ça avait été double check à la turn et que bien sûr river SB check, c'est un super bon bluff parce qu'il débloque toute la range justement haute de vilain. En Mhm. fold, on la touche quasiment pas. Donc Dame, c'est une main à bluff de toute façon river sur un check-check turn qui était hyper intéressante, quoi. Et après, bah, par rapport au field, ah oui, juste, j'avais mis les deux screenshots pour ceux qui veulent un peu mieux aussi comprendre ce qu'on doit fold, etc. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va. Là, il va check essentiellement ses paires, ses bêtes, et bêtes, ses top value et ses queen X. Qu'est-ce que je marque aussi? Ouais. Il va fold essentiellement des pocket pairs, mais son 6 bet, mid au flop, ça me laissait un peu songeur parce que je me suis dit, le fait qu'il est directement un petit peu polarisé au flop, s'il était sans bébé, je reviens là-dessus parce que souvent on arrive dans cette situation à sans bébé. Dans ce cas, c'était vraiment la merde parce qu'il a les shove vraiment ses values et on ne va pas pouvoir se permettre d'utiliser les semi-bluffs, quoi. Donc, Ouais, euh, donc j'insiste là-dessus pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de spot, il faut vraiment faire gaffe. On a trop tendance à vouloir hop directement bet en pensant le faire call, mais il va shove beaucoup de mains, quoi. Donc Mhm. voilà, c'était juste le truc que je voulais rajouter pour ceux qui ne connaissent pas bien ce genre de spot.
Juste dernière petite question. Lui, il est censé check quoi en trap turn? Ah, en turn, bah, essentiellement des A6, hein. Beaucoup, surtout en 200 BB. Il va énormément check et ça va être, il va mettre vraiment que le top value Et et quelques flush draws. Mais c'est, ok. vous avez simulé, c'est pas énorme, hein. Surtout en Paire 200 de, BB, quoi. paire de valets à sa place turn, lui, est-ce que c'est un bon candidat pour partir sur un check raise ou il faut bet à sa place parce qu'on unblock là, on a une claire value sur tous nos A6. Oui, il peut trap paire de valets turn, lui. Je sais Ah, pas. ouais. Paire de roi, tu veux dire qu'il ferait trips turn? Ou Ah c'est oui, deux valets, il est pardon. river. Non, pardon, paire de roi, oui, pardon, paire de roi, pardon. Admettons sur un Ouais, valet turn, dans ce cas-là, faire comme ça avec deux valets, ouais. Je sais pas. ouais, tu disais, attends, excuse-moi. Imagine, il fait trips turn. Si Villain Ouais, fait trips turn, en ouais, l'occurrence, ici paire de roi. Est-ce que c'est un bon candidat pour check into check raise? Ouais, All-in? non, Ou alors c'est des candidats justement à deux barrels? non, pour moi, il faut le deux barrel. Faut le deux ouais, ok, barrel. ok. Ouais, parce qu'on unblock Surtout là, faut c'est tout. oublier que toi, à la place de cutoff, tu as quand même call un bet mid. Donc, en gros, tu as des flush draws, tu vas suivre à la turn. Tu as des sets et tu as des straight draws, donc, et des A6, bien sûr. Donc, il y a peu de raisons que tu folds cette range-là à la turn. Donc, c'est Ouais, ok. difficile à quand. Donc il a au mieux un as moyen, quoi. Ouais. Turn. Ok, on est d'accord. Et du coup, Ouais, Benoît, tu nous as fait une ouais, autre, HH, enfin une autre diapo, pardon, sur la river. je t'ai fait une autre diapo sur la river. Non, mais attends, il y avait le fil, tu n'as pas expliqué par rapport au fil de ce que tu avais marqué Ouais, on peut regarder ça. sur la En fait, turn. typiquement, quand on est sans deep, check est très bien pour éviter de se faire check raise, mais surtout parce qu'en fait, on a un clear bluff dans la line où vilain a ses bêtes, check flop, check turn, check river. Donc, dans tous les cas, quand on check la turn, c'est juste pour s'engouffrer dans le meilleur hotspot, là où on va générer le plus de fold equity, c'est quand vilain a ses bêtes into check flop, check turn, check river. Donc, c'est toujours une line dans laquelle on va générer une tonne de V avec nos bluffs. Et en l'occurrence, si tu misses, tu vas 100% du temps bluff à la river et ça sera super simple. Donc ça, c'est vraiment un hotspot. Qu'en est-il du sizing et est-ce que ce hotspot est valable Est-ce qu'on parle uniquement d'un 3 bet pot? Bah, globalement, quand il n'y a pas d'agression continue de la part de l'agresseur initial, oui, c'est toujours des hotspots de bluff. Tu vois, toutes ces values, on va naturellement bet, bet, bet. Donc dès qu'il y a du check et que c'est des discontinues line, dans tous les cas, c'est bon. Maintenant, au niveau des sizing, on s'aperçoit, encore une fois, on calque les fréquences de fold dans notre database des joueurs qu'on a affrontés avec les fréquences de catch optimales par rapport à la MDF. Et en fait, il y a des écarts incroyables dans tous les sizings. Et du coup, peu importe le sizing que tu seras river, tu vas générer de V avec tes bluffs parce que tu vas générer beaucoup trop de fold equity de la part de vilain. D'accord. Donc là, tu peux vraiment t'amuser avec tous les sizings. Ils sont tous hyper, hyper intéressants à utiliser. Donc après, tu vas essayer de, par exemple, imaginer comment tes values iraient jouer pour calquer les sizings Pour être avec tes bluffs, cohérent, tu vois. etc. Mais peu importe le sizing de ce que je retiens, Mm. 3 bet pot ou pas, mais sur une line bet check check, c'est très faible. Yes, et par contre, dans une autre line où Romain aurait bet turn, en l'occurrence, là, c'est ce qu'il a fait, mais il est 200 deep. Moi, je vous parle encore une fois du 100 BB deep. Si tu décides de bet la turn et qu'il te call, donc il s'est bet into check call, à la river, on ne pourra plus bluff toute notre range. On va être obligé de s'intéresser à ce qu'on bloque et ce qu'on unblock. L'idée, c'est de unblocker la range qui va call, call, fold. Et donc, on va mieux sélectionner nos bluffs parce que la fréquence de fold de vilain sera bien moins importante. Donc, dans la line, je répète, bet, check, call, check, fold. Il va beaucoup moins fold que dans la line bet, check, 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 fold. Ok, ouais, D'accord. on joue un peu plus théorique dans ce cas-là. Ok. Et il y a Shred, Exactement. il y a Shred qui dit As pure check normalement. J'imagine qu'il parle de la turn Mm. chez Vilain. Ouais, ça devait être à la turn qui l'a marqué, je pense. Ah oui, parce que de toute façon, tu bloques énormément justement de Ouais, sa calling range. ouais, j'aime bien. Donc, mais même de toute façon, mais au flop, je le vois pas bet mid avec paire d'as sur as 8 4 quoi. Surtout en 2 secondes, quoi. Ouais, Euh, ouais, ouais, là, tu bet small, tu bloques tout, quoi. ouais, Donc, carrément. surtout, tu dois en plus avoir un as de trèfle en forte probabilité dans ta range, donc tu bloques en plus énormément de flush draw. Donc, tu bloques quasiment tout ce qu'il a par les 7, quoi. Donc, ouais. Et du coup, on va passer à donc, la diapo river que tu nous as fait, Benoît.
Ouais, alors j'ai énormément, enfin, je vais l'expliquer en 200 bb, mais ceux que j'ai mis là, c'est en 100 bb parce que c'est des situations qu'on trouve le plus souvent et qui étaient intéressantes pour voir la sensibilité de la GTO. Parce que c'est une main, si on le mettait en 100 bb, mais même en 200, selon que tu l'utilises avec l'AI ou les solutions qui sont Solvé. déjà solvées, tu peux avoir des petites différences sur ta main. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer à ceux qui ne connaissent pas à quel point ça peut être hyper sensible à GTO. Et par exemple, on voit que ta main avec flush draw, bah, elle est plutôt check, mais sans flush draw, était plutôt utilisée en bluff. Mais si tu changes juste un petit combo qui lui restait, qui était un valet 10 par exemple, ce que j'ai marqué, ou qui doit fold, mais c'était il en avait en faible fréquence, directement tu passes en 100% bluff. Donc c'est Mhm. juste pour montrer à quel point par moment, il faut faire attention à juste pas se caler directement sur la solution GTO comme ça, sans réfléchir par rapport à la sensibilité en face qu'il peut y avoir. Parce qu'il suffit qu'il ne colle pas un tout petit peu par rapport à ce qu'il devrait, et directement, ça passe en 100% bluff certains combos. Mm. Donc, c'était juste pour montrer ça. Et pour ceux qui ne voient pas, bah, c'est clair que là, euh, avec ton 6-5, bah, tu ne touches pas du tout sa range de fold. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, comme d'hab. Ce qu'on disait à la turn, c'était bien anticipé comme bluff à la river. Et, et j'avais mis aussi à noter Dame Valet et Valet 10. Ah oui, comme bluff aussi qu'on peut utiliser à la river, Valet 10, Dame Valet et Valet 10, parce qu'on bloque les straights et les 7 aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, on fait fold beaucoup mieux. Donc, c'est un très bon bluff. C'est des mains que les gens ne pensent pas forcément parce qu'ils disent, bon, bah, on a une paire, on a de la showdown value, mais ils ne réfléchissent pas que c'est pas parce que c'est de la showdown value qu'il ne faut pas les bluffs. Alors Et qu'elle Après, est quasiment inexistante, hein. Quand tu après, les touches la valets, on paire de les a Dame fait River, hein, les valets, on les a fait fold turn normalement, par contre. On bloque As-Valet, quoi. bah, nous, justement, avec tes Dame Valet et Valet 10, tu les bluffes à la river. Déjà, tu fais fold énormément de As-X et de Roi X, quasiment tous les Rois X. Donc, il reste quasiment plus grand-chose dans sa range. Et en plus, tu bloques les nuts. Donc, c'est Mhm. vraiment ça qu'il faut viser quand tu fais des bluffs. Ok, ok. En général, c'était juste pour Ouais, carrément. intérêt, quoi. Et bah top, on va pouvoir passer à la chasse numéro 2. Ça vous va, Cyril et Romain? Vous voulez ajouter quelque chose? yes. Ouais, non, super, j'aime beaucoup. Yes, Merci. top. Donc on va vous la montrer. C'était ta paire de 5 sur Valet 7-2. Ah ouais, elle est intéressante celle-là. Elle est top. Donc bon, c'est surtout l'action du flop hein, qui nous intéresse. Mais de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de turn. Ah, il n'y a que le flop. On a été feignant là. On s'est dit, allez hop, Open. Non, mais c'est intéressant, c'est hyper une intéressant. seule state. Non, parce que c'est des situations qui sont assez récurrentes Bah ouais. et que les gens ne savent pas trop gérer, quoi. Pré-flop, le call est V0, mais c'est un bet small. En plus, un joueur qui a un gros VIP, un VIP, qui décide de raise. Et vient à fold. Tank fold d'ailleurs, ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'on l'a fait fold. Ouais, là, ça c'est vrai. S'il fold en 2 secondes, c'est qu'il avait un combo naturel à fold. Et s'il tank fold, c'est il peut vraiment avoir la tendance à overfold. Bien vu. Donc voici, Benoît, je t'en prie, si tu veux reprendre Ouais, le lead. non, je disais que c'est clair, purement théorique. Après, on va voir justement par rapport au comportement du flip. C'est un race qui est intéressant, mais il faut un bloqueur. Donc, toutes les pockets, c'est un très très bon candidat à race, mais il faut un bloqueur sur le flush draw. Donc, un backdoor flush draw dessus. Donc, là, c'était un carreau de mémoire. Enfin, moi, j'ai mis carreau sur GT Wizard, je ne sais plus quelle couleur c'était en réalité. Donc, ça, c'était le truc. Et on va faire fold en face les pocket pairs. Non, nous, on va fold des pocket pairs sans backdoor flush draw pour que ceux qui ne connaissent pas. Les Broadway sans backdoor flush draw, il y en a trop qui les fold. Dès qu'on a un backdoor flush draw là-dessus avec roi dame, etc., on va les garder. Il ne faut pas penser au fold face à un 6-bet. Et bien sûr, on, on va continuer aussi avec les Broadway avec des flush draws. Et on va raise essentiellement donc des pocket pairs avec les backdoors
flush draw, des As-X aussi, et des Broadway offsuit avec aussi des bloqueurs, donc des backdoor flush draw sur la couleur. Ça, c'est des mains que les gens n'utilisent pas assez souvent. Par exemple, avec un As de carreau offsuit, c'est des mains qui sont des très bons candidats justement à raise face à un 6-bet small. Intéressant. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que je défends pas roi valet off, roi dame off, moi ici. As valet off, je fold aussi. En Ouais, version 4. C'est en petite fréquence que c'est défendu ici. Ouais. Ok, ok. mais après, tu vas voir, là c'est vraiment au niveau théorique, mais là, on va voir comment ça bascule avec Germain sur les comportements du film. Et là, c'est là où on voit la sensibilité de la GTO. Tu bascules tout d'un coup dans l'agressivité à fond. Ouais, parce que du coup, donc, comme j'ai dit la main d'avant, le fil va trop bet fold, surtout quand il va utiliser un bet small. Donc ici, c'est intéressant. Moi, je me suis amusé à node log. L'overfold du fil, qui en gros, il overfold de 10 points. En gros, il doit call quelque chose comme 30% du temps et il doit fold 40% du temps versus un raise. Donc à peu près 10 points d'overfold. Et donc, je me suis amusé à node log ça sur Wizard. Et à votre avis, Cyril et Romain, à quelle fréquence, du coup, Cutoff va check raise s'il joue contre quelqu'un qui overfold de l'ordre de 10 points de. Enfin, Ouais, qui overfold 40. Ouais, je dirais 30%, 26 entre 26 et ouais, 30%. ouais, ok, Il y ça a aura du 10 sens. fois 2 à peu près aussi, ouais. Ok, ok. Donc, alors, je vous ai pas dit, mais j'ai fait bet small range le bouton. Ok. D'accord? Donc, c'est la petite utilité, on peut considérer que le fil le fera ou pas forcément. Cutoff, regardez. En fait, c'est clair, 100% de raise. Et tu regardes les EV, toutes les EV sont meilleures à raise qu'à call. Donc, Ouais. t'imagines à quel point, si le solver savait qu'il jouait contre un pool qui overfoldait, à quel point Il abuserait. il abuserait. Et en fait, avec Benoît, on s'est dit, ouais, mais là, il y a un bug. En fait, du coup, on a été juste À Ah, regarder diminuer. les fréquences. Ouais. Regardez les fréquences. Si vous voulez, je vous remets les fréquences GTO. C'est ici que j'ai notre bug. Hop. Du coup, je vais juste. En fait, en gros, ici, la GTO foldait 37%. Donc, moi, j'ai ajouté 10 points d'overfold. Donc, on va passer genre à la moitié. On va bloquer. Et vous allez voir qu'il va quand même abuser. Donc là, on le fait overfold 2 fois moins que le pool le fait. ok. Et on Et part du principe il se met à qu'encore raise c'est bet range. 65%. Ouais, ça, j'ai pas touché au CB range. Et du coup, 65%, c'est incroyable. dont ta paire de 5, tu vois, en détente. Et C'est du coup, ce qui est tellement rigolo, intéressant. Ouais. ouais, c'est rigolo, c'est qu'il va préférer avoir. Il va préférer ne pas avoir le 5 de carreau, tu vois. Il va préférer, dans cette config-là, que le 5x de carreau, parce que contre une range au-dessus d'une range qui sait bet range, du coup, le 5 de carreau est un très bon candidat à call. Parce que le Ok. entre le call et le raise n'est pas si important. Ah ouais, intéressant. Ok, ah ouais, bah ouais, bah, c'est ouf. Je pensais pas que ça serait autant. Mais alors, du coup, même en. Parce que des mains comme. Ok, ouais, en fait, après, même As-Valet, en fait, on go broke. Si raise. Roi Dame, ouais, ok, ouais, ça fait sens, hein, franchement, mais je pensais pas que ça serait autant, mais. Ouais, et d'ailleurs, par Le raise expérience, paire de 10. Ah oui, paire de 10, fait un peu de value protect au final. Quand tu raise paire de 10, si on peut trop bête. Paire de 10, paire de 9. Hum. Un raise call ou un raise fold d'ailleurs? étant cutoff, Ah ouais, là, si on raise notre paire de 10, paire de 9, qu'est-ce qu'on fait si raise? On fold ou on call? on peut. Si t'as pas le carreau, si t'as pas le carreau, si t'as le carreau, ça va changer pas mal de choses, quoi. Normalement, de toute façon, tu le raises avec le carreau, en théorie. Après, le paire de 10, paire de 9, moi, personnellement, s'il chauffe derrière, je vais fold. Surtout s'il est IP. Ouais, Parce que ouais. IP, en général, il n'y a pas trop de tendance justement à trop bête. Donc, Yes, et ce qui est intéressant à noter, c'est que donc on comprend bien que 5-5 a beaucoup plus d'intérêt à aller raise ici, et tu l'as fait, c'est très bien. Le sizing, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller chercher un sizing aussi big que ce que tu as fait. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à faire cher en me disant, comme ça, je suis sûr de faire fold As-Dame, As-Roi, Yes, type end, mais peut-être que ça suffit de faire. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais moi, à sa place, on me ouais, fait 18, bah, je fold jamais mon As-Roi. Du coup, je me dis, bah, je veux être sûr il fold son As-Roi, du coup, je lui fais un sizing un peu plus levier sur son stack, mais peut-être que je me trompe. Vous en pensez quoi, vous? Ça bah, fold autant? au final, tu sais, il a 3, 6, il a 10 out sur toi. Donc, franchement, kit call, à la rigueur, c'est pas grave, hein.
Ouais, c'est pas faux. Et en fait, Pardon. ouais, vas-y Romain, pardon, je t'ai coupé. Non, c'est vrai, je surprotège peut-être un peu trop avec mon gros sizing. Donc 23, quoi? 22? Ouais, en fait, ce qui est intéressant dans cette line, justement, c'est que on s'aperçoit que quand on arrive river, donc bet call, à partir du moment où le bouton aura bet call, qu'on aura bet la turn, ou qu'on aura check la turn, ce qui sera intéressant, c'est d'avoir à notre disposition le plus gros levier possible pour nos bluffs. Et donc, du coup, on va calibrer notre size de raise avec, dans le coin de notre tête, pouvoir avoir un big bet qui nous reste river à bluff. Parce qu'en fait, c'est pareil, quand on va voir les fréquences de fold, dans la line bet call, check, check fold, le bouton va beaucoup trop fold. Et donc, du coup, ton candidat de 5-5 peut potentiellement finalement se retrouver à vouloir bluff river. Et si c'est le cas, ça va dépendre des run-out, hein, c'est pas hyper intuitif, mais si c'est le cas, il faut que tu aies le plus gros levier possible. Et donc, c'est pour ça que le sizing du flop, on le calibre en fonction de notre Mmh. volonté d'aller bluff certaines rivers. Et quand tu fais un size aussi big, bah en fait, tu te coupes un peu l'herbe sous le pied et tu te laisses plus l'occasion d'aller bluff à la river. Mais en même temps, tu l'as dit, tu veux simplement maximiser ta FE sur le flop. Donc, si c'est juste pour maximiser ta FE sur le flop, ça va. Si tu avais d'autres idées en tête en étant un petit peu taquin à la river, dans ce cas-là, tu peux size down un petit peu ton size de raise. Et je pense que tu généreras une FE bien assez conséquente pour que le lever du raise soit juste au top avec ton combo. OK, ça marche. Donc, Super intéressant. ouais, carrément. Et en plus de ça, donc le field, il s'est bête, et en fait, il débarrel encore une fois une fréquence qui est vraiment très proche de la fréquence GTO. Et en l'occurrence, versus un 2 barrel, bah, on va quasiment tout en fold notre main. Et ça va arriver souvent parce que le field va à 2 barrels assez. Probablement qu'il aura la composition de sa range sera un poil trop strong, mais pour autant, sa fréquence sera bonne. Et ça nous arrange pas du tout. 2 Mmh. barrels, tu vois. Ouais, carrément. Donc tu as un Ouais. clear old spot flop, et en plus de ça, si tu le prends pas, tu te trouves dans une situation délicate, sachant que tu vas pas donc bet la turn, donc lui, il va toujours réaliser son equity, il a toujours 2 overs sur toi. Donc en fait, tu lui fais pas faire d'erreur à just call avec paire de 5, parce que même s'il a genre 8 et 9 suit, en tout cas, il va réaliser, il va hit un 8, un 9, un 10, et en plus de ça, de temps en temps, il va te bluffer. Donc je trouve que c'est vraiment le meilleur scénario de raise ici, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Non, mais ouais, moi je suis entièrement d'accord. Mais du coup, cool que ça soit validé par les Nablock et tout, quoi. Eh bah super. Je regarde s'il y avait autre chose à vous dire. Le pool, voyez, petit bet call, le flop, c'est assez rigolo, j'ai regardé. À la turn, euh, je voulais voir, il bet 48% du temps. Mais Versus check. ouais, versus check, parce qu'en fait, comme il overfold de fou, au flop, Ouais. bah, en fait, il a une range hyper strong Et turn, oui. donc forcément, il va la bet assez régulièrement. Et celle-ci sera vraiment très strong, parce que j'étais voir le pourcentage de week-end, et en fait, il y en a très peu. Donc, en fait, ça nous arrange, parce On que, a check raise, check fold, quoi. en fait, c'est ça. Tu check raise, si jamais il te call, dans tous les cas, tu as un check fold, et s'il check back, bah, après, à toi de voir si tu veux transfo ou pas. C'est quoi les meilleures mains à bluff, river, si ça check turn? Je pense que ça va dépendre beaucoup des run-out, mais je vais laisser Benoît répondre, parce que Ouais, non, ça c'est va lui l'expert. dépendre vraiment de ce qui va tomber à la dernière river, quoi. Là, comme ça, juste sur je suis sur le flop, je peux pas te répondre comme ça. OK. Mais c'est vrai que moi, j'adore les pocket pairs et les connecteurs suite et bas, comme tout à l'heure, parce que là, au moins, tu débloques complètement la range haute de vilain. Et il peut tomber énormément de deuxième paires, de pocket, enfin pas de pocket paires, mais de paires assez hautes, etc. Tout ça. Parce que sur le genre de board, de toute façon, il va bet range. Donc, même Mais, si paire de dames, paire de valets, même des paires de 10 qu'il peut avoir, il va les bet. mais il va fast play au flop, paire de dames, par exemple, si on le re-raise, ou il va call en trap. Parce que s'il fold As-Roi et As-Dame, et s'il fast play Dame-Dame plus, en fait, limite, les meilleures cartes, pour moi, river, c'est les hautes cartes, quoi. Ouais, mais là, c'est ton problème aussi avec ton raise. Il est tellement important que ça pousse à shove plutôt qu'à Ouais, call. ouais. Mais sur un raise de 23, il est censé call As-Roi, lui, si je fais As-Roi, As-Roi, sans, sans sans, backdoor. non, sans backdoor, là-dessus, il doit fold. Hein. Ok. As-Roi, je vois Ouais, pas donc pourquoi il foldrait, au donc, final, les As et les Rois et les Dames, limite, sont plutôt bonnes pour bluffer si ça check turn. J'aurais dit l'inverse, moi. Non, t'aurais dit l'inverse? En fait, dans sa range de call, il est à 10, 10, 9, 9, 8, 8. Plus des valets X qui veut pas de jam comme Dame Valet, Roi Valet. Ou As Valet, on sait pas pourquoi. Enfin,
il va en call, je pense. Du coup, les overcards, il va moins les bet avec toutes les mains glissées. Mais il va vouloir bluff catch river parce qu'il va se dire que je comprends pas pourquoi tu check raise check et il va plus vouloir bluff catch. Donc j'aurais dit que c'est les pires cartes. Le pire run out, c'est une carte au-dessus du valet à la turn pour cette raison. De toute façon, ce qui est à peu près sûr, c'est que n'importe quel carreau qui hit la turn et que tu vois un vilain qui check back, t'as un clear shove river avec ta paire de 5. Ouais. Ouais, Le fil va jamais check back bon, une flush qui hit ici, Ouais, après, sachant que le pot sera gros. Donc, Si, t'as si, pas mal check. d'out clean. Ok. Mais bon, je vous avais mis une petite diapo, je sais pas si ça vaut le coup je vous la passe, mais juste pour vous montrer. Enfin, ça, c'est parce que vous êtes un peu aguerri de hand to note. Ça, c'est la range du field qui bet call. On voit de pas bouton. la. Ouais. Ah, ok. Ah, bah non. C'est la range de bouton qui bet call into bet à la turn. Et tu vois, on voit que sa range, elle est composée des moments de main strong, puisqu'il a que 26% de weak end. Et juste à côté, c'est la fréquence de fold dans la line bet call check fold. Et on voit que si sur un bet, si tu bet small, il doit défendre 25% de sa range et lui, il fold 32%. Il doit défendre 75% de sa range, donc il doit call 25%. Et lui, il fold 32%, donc il overfold. Dans le sizing mid, il doit fold 33, il fold 38. Dans le sizing large, il doit fold 40, il fold 55. Dans le sizing pot, il doit fold 50, il fold 59. Donc tu vois, en fait, tu as un overfold dans tous les sizings. Hmm. Donc, du coup, river, tu peux t'en donner à cœur, je vois. Ok. Ok, ok. Ah, encore un nouveau hotspot. So cool. C'est bon ça. Faut qu'on se note tout. Faut qu'on se fasse un fichier hotspot. Hotspot. Alors, j'ai enlevé la diapo, je vais essayer de bien la recadrer. Hop là. Et on va passer à la main numéro 3. Donc, il nous reste deux mains à voir et les deux mains vont être jouées par Cyril. Donc, Oh. bien entendu, elles seront bien moins techniques. Non, je rigole. Pareil. Ouais, La balle perdue, quoi. C'est Ouais. cadeau, gratuit. Allez, je vous la montre. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Attendez, je vais mettre mon DS. Alors, celle-ci, elle est intéressante. On peut se mettre les timings, c'est toujours intéressant. On va mettre en bébé et les timings. Pareil, sur Winamax, si vous voulez voir les timings. Ouais, celle-là, elle est marrante. Allez. Donc, open bouton. On commentera après. Hein. Enfin, on te posera des questions après. Le check call hyper rapide, impressionnant. Et ta folle. Ok. Donc, line plutôt tricky. Yes. Avec beaucoup d'hypothèses derrière ça. Ah ouais, ouais, non, mais je t'imaginais en plus. Ah, je commence à voir comment tu joues. Et je t'imaginais derrière, mais. Ah, non, mais ça m'a bien fait rigoler. Mais ouais, la question que je me posais, c'est déjà, c'est quoi ta range de 3 bêtes depuis Big Blind? Pour ton bouton, ouais. Est-ce que 8-9, tu vas le prendre en fréquence ou tu le prends jamais? Ouais, je vais prendre. Si, je prends des. Je pense qu'il manque quelques combos de trash, donc faut que je la bosse cette range-là. Mais je vais mixer. Tu connais ta fréquence de 3 bêtes, Big Blind contre bouton? Non, mais je pense qu'on est autour de. Allez, je vais dire 15%. Peut-être que je me plante complètement, Ah mais non, à mon j'imagine avis, qu'on est assez haut, t'es beaucoup plus bas. beaucoup plus bas. La Bon. Ah, tienne, on parle pas de la fréquence théorique, ta fréquence à toi. Tiens, ouais, ce qu'il dit, ma ouais. fréquence à moi, non, je sais pas. Je sais Ouais. pas quelle est ma fréquence de 3 Mais bêtes. ouais, si tu arrives à regarder, à mon avis, je serais très curieux. À mon avis, tu es assez bas. Bon, de toute façon, c'est la tendance du pool. Hein, mais regarde, parce que tu vois, ça, c'est un combo qui est assez agréable à 3 bêtes. Donc, c'est pour ça que déjà, je me posais la question. Euh, donc, voilà, tous les connecteurs suités, de toute façon, c'est assez sympa à 3 bêtes contre bouton. Donc, à retenir. Quoi. Et Yes. pour les 15%, c'est à peu près ça, mais de toute façon, ça va tellement dépendre du rack, du sizing d'open, que ça tourne autour de ça, mais ça reste fourchette haute, 15%. Ouais. Ouais, alors, le flop, bon, il n'y a rien à dire. La turn, bah, ce qui me dérangeait, ce que j'ai marqué, c'est qu'est-ce que tu représentes, quoi. Tu représentes ouais, des symboles avec des flush draws, des straight draws, éventuellement des doubles paires. Oui. Normalement, la paire de 8, paire de 5, tu aurais pu le raise au flop. Euh, Il y a les rois 10 off, mais t'es pas censé avoir les rois 10 suit. Donc il y a les rois 10 off et éventuellement tu hits. ouais, voilà. Un roi 10 sous, je colle
je call pas mal. Hein. Je Ok. suis en train de regarder la range de 3 bêtes, 3-18, ça 3 bêtes. Ouais, et là, ce 100% qui du me temps. dérangeait en plus, c'est qu'avec ton 9, tu bloques chez lui des mains qui va fold. Énormément de mains qui va fold chez lui. Et, Alors, c'est là où je me suis dit, mais je vois pas pourquoi raise cette main-là. Donc, je parle pas du résultat du tout, là, je parle vraiment sur le raise là. Je me suis dit, là, je capte pas qu'il y avait des mains qui étaient beaucoup plus intéressantes à raise, à la rigueur des valets 9, etc. Tu vois, des straight draws, des flush draws et autres. Mais celle-là particulièrement, je voyais pas l'intérêt parce qu'il va te call avec mieux. Tu vas pas faire fold beaucoup moins bien. Et en plus, tu bloques une partie des mains avec lesquelles justement il aurait pu. Peut-être fold. Ouais. Donc, pour moi, le combo était vraiment pas plein par rapport à la range de vilain. Et après, la river, compte tenu qu'il t'a call justement et que la flush tombe pas, il a beaucoup de mains de toute façon qui vont auto-fold, qui t'a call justement avec roi 10, donc il peut avoir des. Allez, certains joueurs vont peut-être avoir des As-Valet, même s'il ne doit pas en avoir beaucoup, des As-Dames, etc. Mais il peut aussi avoir des top pairs et autres. D'accord. Mais il y a aussi beaucoup de straight draw, de flush draw qui vont fold à la river. Donc, je ne voyais pas trop l'intérêt de shove. donc Euh, tu partirais sur aspect, tu préfères le check. ouais, tu check, call, la turn, et river, tu check. Et de toute façon, il y a plein de mains vraiment qu'il a plus double barrel et qui sont des Qui autres va- de river. Donc, et au pire, tu as un bon bluff catcher euh, avec 8-9 au pire. Donc, je voyais que c'était limite jouer à contre-emploi cette main-là. D'accord, intéressant. Mais en Tu- fait, toi, tu la prends en check call, enfin, tu la prends en bluff catcher, quoi. Est-ce que tu pars du principe qu'il y a quand même, on donne bloc la plupart de ses bluffs. Le 9 bloque un petit peu de ses bluffs, mais on tu aura vois, mieux Il a aussi. fait dig ou small le turn, vilain, je me souviens Il a plus. fait un petit peu d'overbet. Il met 10 dans Non, 9. non, au flop. Il fait un tiers. C'est un Ouais. tiers into overbet. Mais normalement, déjà, de toute façon, à la turn, normalement, c'est un fold. Alors, C'est un fold chez moi. bon, non, non, ouais, c'est toi, c'est un fold. Voilà, oui. Sachant qu'en plus, faut pas oublier un truc, c'est que les gars, ils sont beaucoup trop linéaires dans leur range de double barrel. Donc, ils sont en plus un peu plus forts en termes d'équité que ce qu'ils devraient parce que les trash, ils les passent pas dedans. Ou ils Bon, ont- les pocket pairs, tu vois, ouais, les paires de 2, paires de 3, qui ils sont sont des pas, coups de barrel. ouais, ils sont pas équilibrés dans leur range de double barrel. Donc, ce qui fait que toi, tu perds encore plus. Donc, c'est vraiment un pure fold, quoi. Donc, déjà, à la turn. D'accord. Alors après, sur ce board-là, le truc, c'est que là, on est quoi? Je m'attends à ce que ça de barrel peut-être trop souvent des As-Valet, As-Dame, alors que je pense qu'il y a une partie qui est check à la turn. Yes. Que ça te barrel tout le temps, tous les flush draws, alors que pareil, il y a une partie qui est censée check. Donc, Ton assumption est bonne. En gros, je suis allé m'intéresser à la composition de la range qui overbet dans ma database. Et regarde, je te la montre rapidos. On voit qu'en fait, c'est très, très, très draw orienté. Là, sur End to Note, on voit que la partie bleue, c'est les draws et les gutshots. Donc, en fait, il a genre 28% de draw, 12% de gutshot. Alors, 40%, ok. donc c'est pas sur une texture spécifique, c'est sur l'ensemble des coups qui ont été joués bébé contre le bouton. Donc, D'accord. quand le bouton overbet, il a cette range-là à la turn. J'ai pas différencié le sizing du flop non plus. Donc Mhm. c'est any size du flop, tu vois. Et donc en soi, ton assumption de se dire qu'il avait trop draw orienté avec des combos qui sont pas censés être pris, c'est vrai. Mais justement, alors dans ce cas-là, tu check call Mhm. et river, de toute façon, tu gagnes. C'est drôle à pas taper. Et ce qu'on sait, c'est que le field, en plus, il va pas under barrel en bluff la river. Donc du coup, si ton bluff catcher avec ton 8 et 9 est vraiment en border en GTO, du fait de la composition de la range du pool, et ben ton bluff catcher est bien mieux, sachant qu'en plus, il va under bluff river, donc tu auras juste à le fold dans le cas où vilain bet. Donc ça fait augmenter le V du call turn. Mhm. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est que vilain, la partir du moment où il de barrel et qu'il utilise un overbet, quand il se fait raise, il fold 59% du temps. Quand Donc il il se fold, fait raise à la turn, ouais, il fold des tonnes. Alors attends, il faut les 59% du temps? Ouais, c'est ça. Tu vois, l'action d'après, fold, call, raise.
donc il push 15% du temps versus. Normalement, ça a repris. On va checker ça Je avant de l'ai pas voir. encore. Ouais, non. Ah, ça y Ah, est. ça y est. Yes, désolé encore les gars qui nous suivent pour la coupure. Je vais modifier tout ça. Je vais arrêter de nourrir ma fille pour aller m'acheter une nouvelle carte graphique. Je vais lui filer des patates pendant 3 semaines et j'irai m'acheter une super Ah, carte il y a des graphique. priorités, Germain. Putain. Ah ouais. Merde. Donc, ouais, du coup, Cyril, on devrait Alors faire un oui, gère par je rapport voulais. à. Devrions être réapparus. Ah, c'est mon processeur graphique qui est trop sollicité. Est-ce que c'est bon? Ça Ouais. repart. J'ai l'info. Ouais. Ça repart. Ouais, C'est c'est bon. parti. Désolé pour la coupure à nouveau, ouais. Donc, Yes. Cyril, ouais, Ouais, tu nous donc expliquais j'étais en train ta. d'expliquer en fait les raisons qui sous-tendent mon play. Donc je suis parti du principe que je m'attends à ce que mon adversaire dans la main ici ait beaucoup trop de bluffs naturels et beaucoup Ouais. et bluffe trop de straight draw, etc. Et va beaucoup check back river quand ça va pas rentrer. Donc ça c'est la première hypothèse. Donc ce qui pousse effectivement à check call alors que c'est un pur check fold ici GTO, Ouais, mais ouais. ça donne des raisons pour call. Et pour call, pour fold river, a priori, quasiment tout le temps, parce que ça, vous pouvez peut-être regarder, mais j'ai l'impression que ça va pas assez bluff river. Ouais, ouais. Toutefois, j'ai une autre hypothèse par rapport à cette situation, donc je la prends pas souvent, mais ce raise, je le prends peu souvent. Mais là, je pars aussi du principe que dans un pot où le vilain décide d'overbet un poil à la turn, donc il est quand même il est polarisé. Et moi, je re-raise. Je pense qu'il va beaucoup se dire ok, il y a plein de draws, donc il va call turn tous ses rois. Et into fold river parce que justement, il sait lui-même qu'il va check back et give up ses draws. Et la population a tendance à faire ça. Et donc, si moi je give up pas, il va se dire bah en fait, là il a un truc. Et je pense qu'un règle d'une limite qui est installée, il connaît cette tendance et il a tendance à se. Et lui-même va se caler là-dessus. Et donc, je pense que River, il fold ses rois. Il fold le roi valet, il fold le roi dame. Et c'est mon hypothèse. Je pense qu'il fold pas as-roi par principe. Parce qu'il dit, OK, je suis top range, etc. Mais même, ça change rien en fait à la main. As-roi et roi dame à la même valeur. Moi, je représente 2 paires plus. Mais par principe, il va pas fold as-roi. Et je pense qu'il fold roi dame, je pense qu'il fold roi valet. Et, et voilà. Donc, Ouais, mais c'est faut pour ça que dire, j'ai décidé d'overbluff en me disant que j'avais en fait plus de plus d'incentives à jam que de check call ou plus d'argent à se faire dans cette line-là. Voilà. Yes. mais tu viens de dire un truc qui s'oppose, parce que tu dis justement, tu penses qu'à la turn, lui, il va croire que justement tu as beaucoup de draws et tout ça, donc tu vas raise. Mhm. S'il pense ça de façon, il considère que tu bluffes à la river parce que tu n'as pas tapé ta flush ou ta straight draw, donc il va te call. Et non, justement, c'est ce que je disais, c'est que je pense qu'à ces limites-là, le field sait que les gens give up leur draw, leur mise draw. Et Ouais, c'est mais il y a vraiment souvent ce que je constate. Et c'est pour ça que yes. il va beaucoup plus fold en disant bah ok, bah là il give up pas, il a probablement pas de draw. Et en plus, les draws sont pas évidents à trouver. Parce qu'en fait, c'est autant il va se dire ouais, si j'ai un random valet 9, ici qui décide de raise à la turn, ou dame valet, ok, ça semble plus logique à bluff. Mais le truc, c'est que sur roi 8-5, quand il s'est bet un tiers, il va pas s'attendre à ce que j'ai beaucoup de valet 9 ou de dame valet. Donc en fait, c'est quoi mes bluffs ici? C'est des flush draws essentiellement, de son point de vue. Et de ce fait, il va s'attendre à ce que je give up mes flush draws. Et donc comme je mise, il va overfold. Voilà, c'est ça mon hypothèse. Ouais, je comprends le raisonnement et je pourrais pas le voir dans ma database si je te donne raison. D'accord. On peut se concentrer sur la fréquence à laquelle il fold, mais on pourra jamais voir les combos. Mais je comprends le raisonnement et si par exemple moi je jouais contre toi, je pourrais penser ça. Genre, ouais, de toute façon, il va jamais bluff ses mises draw, go overfold de ouf ce spot. Mais contre le pool, je pense que c'est pas fifou. Et je pense qu'aussi, il faut oublier les cotes qu'il a, River. Quoi. Le pot, il est monstrueux, il est gros, River. Donc, il doit, je sais pas, il faudrait faire les maths, mais Sur 3. Il il doit être doit bon être une fois bon. sur 3. Ouais, il doit être bon une fois sur trois. Donc, moi, je pense qu'il fuck call un roi. Hein. Surtout que tu as quand même les miss flush draw, comme Benoît a dit. Donc, non, moi, je pense qu'il faut. En plus, ça contredit un peu les vidéos qu'on avait fait la dernière fois. On avait dit qu'il fallait check raise turn en value parce que le feed ne mettait pas assez le troisième river. Ouais. Quand on est en Donc, value, on monte check raise turn. Oui, je me rappelle ça. ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, bah, ok, limite, ça, j'aime bien ta line en value, quoi.
Mais en bluff, j'ai l'impression qu'il va trop fuck call un roi et ouais, moi je suis plutôt d'accord avec la team poker Crochard pour le coup aussi de check call, check Tout call. seul alors. Et non, mais là sur ce coup-là, Viens du côté obscur. Rejoins. après c'est gagné, c'est bien joué. Hein. Ouais. Ça, c'est la team héros pour le coup. En tout cas, c'était vraiment cool comme HH. Si ça vous dit, on va passer à la dernière. Yes. Hop, je vous Non, montre la main. Je pense qu'en value, par contre, c'est vraiment bien joué. Hein. Je vais faire ça. Ouais, avec le size en plus 28. Plus tu size big à la turn, Et moins tu ouais. auras de FE river. Ah ouais, celle-là, elle est intéressante. Donc Tu du peux le coup, mettre en bébé, s'il te plaît? ouais, on va le mettre en bébé et avec les timings. Allez, c'est parti. Open SB, call bébé. Il open 2.5 d'ailleurs, c'est marrant. SB, j'ai l'impression que c'est une tendance. Je le vois un peu au table, le coup que j'ai vu. C'est bet small. Là, t'as fait un effort. Hein. On voit que t'es indécis. Là, non, mais Décide de call. t'es en train de parler à côté. Il a un check assez rapidement. Roulement de tambour. Là, t'as pris ton temps. Ouais, je vais avoir des décisions sur les autres tables. Hein. Oh. Prendre autant le temps. Non, mais dis-moi que c'est parce que t'as pensé qu'il fallait que tu fasses gaffe au timing, s'il te Les plaît. deux. Ouais. Jimmy, t'as call en 2 Ouais. secondes, les gars. Ça veut dire qu'il a même pas pensé à raise. Bah, je pense Et du coup, qu'en fait, river, il snap check aussi. Snap call into snap check, vilain. ouais. Tu décides de. Ah, molly. Ouais. Comme je l'ai écrit en vous l'envoyant, je pense que je mis ça un bluff. Et je savais pas comment y prendre. J'avais dit merde, est-ce que ça va pas overcall sur un board Ouais, WFD, etc. Et c'est pour ça que je vous en ai la main parce Ouais, que ouais. on est d'accord, là, si on tu bluff, c'est all-in. m'emmerdes. Ouais, et c'est ce que je me dis là en envoyant la main, c'est qu'il faut faire all-in river. Eh ben, on va voir ce que Benoît en a pensé, si ça Ah, vous dit. mais moi, j'ai bien aimé cette malade. Parce que, alors, déjà, j'ai fait 2 simulations à droite. Celle du haut, c'est la normale. Donc, on voit qu'en théorie, tu peux déjà la raise. C'est juste Oui. encore une fois pour montrer la sensibilité. Et en dessous, je l'ai marqué face à un 6 bet range Ok. pour montrer justement que là, hit le raise, c'est indifférent, mais tout d'un coup, il y a le cœur, le backdoor qui commence à arriver. C'est juste pour montrer à quel point c'est quand même sensible. Mais donc, moi, j'aurais adoré la raise. Pourquoi? J'aime bien raise, c'est le genre de main. T'es IP. T'as une main qui est chiante à call. On perd 2 barrels, ouais, sur quelques. Ouais, exactement. Bref, elle est galère. Alors qu'en check raise, tu as énormément de mains que tu peux deux barrel facilement. Et tu peux ne pas barrel, justement. Dès que tu tombes sur un pic, dès que tu tombes sur un. C'est les valets 7 que tu as, ouais, donc des 8, des 9, des dames, même des as. Tu peux les overbet. Donc, j'adore, moi, raise ces mains-là. Donc, ça, c'est personnel. C'est Ouais, c'est personnel. vraiment très simple à jouer à la turn, ouais. Et c'est des mains qui sont simples à jouer sur 3 streets. Yes. Donc voilà. En plus, les 3 bêtes, ils sont quand même très orientés de la part de vilain. Si tu as 3 bêtes sur cette main-là, et toi, tu peux la fold facilement. D'ailleurs, tu t'en fous de la fold. Donc, c'est pas un souci. Et il y a juste une petite subtilité que j'ai faite, c'est que j'ai fait la même chose avec, comment ça s'appelle ah, mais ça, c'est après. On va le voir après. Oui, c'est vrai, j'ai 3 diapos. Ouais, donc ça, c'est la diapo du flop. Ouais, Avec ouais, ton voilà. indice. C'est ça que je voulais montrer à la turn. Donc, ok, tu as call le flop. Et à la turn, ce que je voulais montrer, c'était par rapport à la range de fold de vilain. Et c'était juste pour voilà, que ceux qui ne connaissent pas, c'était pour leur montrer qu'il ne fallait surtout pas, par exemple, dans ce cas-là, les valets 9, il fallait éviter de les bluff. Pourquoi? Bah, parce que ce que j'ai marqué justement sur la partie d'en bas, c'est la range de vilain. Et on voit que justement, on va bloquer ces 9x qui fold énormément. Donc on va beaucoup attaquer les 9x. Donc si on a des 9, il ne faut pas les bluff. Les 8x, c'est un peu pareil. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant pour ceux qui veulent construire leur range à la turn. C'est qu'il faut éviter d'avoir des 9 et des 8 à la turn pour bluff. Donc voilà. Et Ton size est très bon, le fait de te polar, c'est très bien. Benoît, tu l'as souligné. après, le valet, c'est bien en théorie pour si tu veux le bluff à la river.
parce que tu bloques des straights et éventuellement, justement, ça peut te permettre d'avoir les pics, tout ça. Mais le valet 7, c'est bon, en théorie, c'est pas top, ça, on est d'accord. Mais en termes de bluff à la river, quand tu y arrives, c'est là où j'ai pas compris pourquoi tu n'es pas allé au bout de l'idée. Tu as un bloqueur, alors c'est pas le mieux, hein, on est d'accord. Mais je vous ai montré, voilà, sur le diapo, tu peux aller sur le diapo d'après, c'est Ouais. vraiment C'est quoi intéressant. FR? Hein Bloc trop FR? Car bloc trop La, FR? la folding range. Allez, La folding range, évidemment. Voilà, là, j'ai voulu montrer deux choses. En haut, c'est la zone de bluff que tu dois utiliser. Et j'ai souligné justement, parce que souvent les gens ils oublient, bon, en dehors des nuts, hein, je parle des petites mains qu'on peut bet, qui sont la zone en bas à droite. Pourquoi en bluff? Parce que bah, ça va débloquer énormément la folding range de vilain. Donc ça, c'est juste pour y penser. Et je voulais juste montrer en bas à droite l'impact, encore une fois, de la sensibilité, que le valet 7, en théorie, on ne doit pas le fold, ou quasiment pas. Le bluff, tu veux dire. On doit pas le bluff. Ouais, excuse-moi, je me marche dessus là. T'inquiète. Le valet 7, on doit pas le bluff ou quasiment pas. Et une fois qu'on lock des valets 4 de la part de vilain et des dames 4 fold, Tu peux fold ces combos-là. voilà, En touchant river. combo valet 4 et dame 4 de pique, à partir de ce moment-là, ça devient un pur bluff à 100%. Lui, il doit avoir valet 4, dame 4 qui Si call lui, river. All in. non, alors je répète, si lui il fold dans sa range, des combos qu'il a déjà, hein, qui sont valet 4 et dame 4, qui lui doit call normalement en GTO. Dans le cas où il check et je jam, il est censé call dame 4 et valet 4. Exactement. Et Ok, si mais il tu fera mets pas en ça. fold, ben voilà. Moi, je les ai mis en fold et c'est ce qu'on voit en bas à droite. La différence Ah. entre la partie de droite et la partie de gauche. Partie de gauche, on voit que ta main devient un pur bluff à partir du moment où valet 4 et dame 4 ne te collent pas. Et c'est que deux combos. Et Il est en fréquence parce qu'il aurait pu les jouer différemment, tu vois. c'est en plus Comme des turn. contre-intuitifs, quoi. Moi, tu vois, c'est des mains qui sont quand même un peu compliquées à catch. call, quoi. Donc, je voulais juste montrer ça. Ça devient vraiment un super bluff. Faut pas oublier, encore une fois, que quand on bluffe, faut utiliser des mains qui bloquent justement les nuts. Le valet, la dame, là, c'est hyper intéressant. Donc, c'est des mains qui sont bien à bluff. Après, bon, il y a la construction de range. Et voilà. Ouais. Et désolé, j'ai eu un petit moment d'absence, je sais pas si vous l'avez dit, mais au flop, on est d'accord que la population va trop c-bet en BVB dans ces pots-là, là. Et Ouais, du coup, ça augmente le V de raise en bluff. Vous l'avez dit, hein? bah, c'est pour ça que je l'ai mis le deuxième, je fais notre lock ou ici bet range. Ah, ok, désolé. Ouais, de toute façon, tu peux raise facilement, mais après, c'est mixé, mais elle est tellement facile à jouer en 3 barrels, cette main. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Là, le manque d'agressivité de Cyril m'a surpris. Mais vraiment. C'est sûr que ça contraste avec la main d'avant. Non, mais j'étais là, putain, il était fatigué, il est malade. J'ai failli t'appeler pour prendre de tes nouvelles, je me suis dit un peu. Par contre, juste pour l'assumption de Romain, le constat que tu as fait, c'est pas vraiment le cas. Le pool, il s'ébête moins que ce qu'il devrait. Ah ouais? Il s'ébête moins que ce qu'il devrait en fréquence. Ok. Il utilise le bet small plus que les autres sizes, mais il s'ébête moins en fréquence. En fait, mais pour autant, il construit mal ses ranges parce que ça va être trop spécifique au board. Tu vois, il y a des boards sur lesquels la GTO va énormément check parce qu'elle va se polar complet, style les low board, et d'autres boards où elle va c'est bet range. Et le pool, lui, il a aucun board où il bet 100% et d'autres où il check 100% ou alors il va check 90% pour utiliser des sizes big. Donc, il utilise son bet small un peu en fourre-tout. Et ce qui est sûr, c'est que quand il bet small, il va fold une tonne versus raise. Donc, nous, en adaptation, en explo, on peut effectivement raise plus que la théorie, c'est bet small. Mais pour autant, sa fréquence de ses bets sera plus faible qu'en théorie. SBBB. D'accord, ok. Parce que pour ceux qui suivent, qui ne connaissent pas, quand on s'y bet trop linéaire, nous, on doit 3 bêtes plus parce que ça fold equity prend de la valeur. Et donc, dans ce cas-là, on a plus d'équité à leur raise plutôt qu'à le call. Donc, voilà, c'est juste une petite info. Ça, c'est technique. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Les mains qui Plus il bet mergé, en fait, vous me dites si j'ai. Ouais, c'est pas bet mergé. mergé. Mais quand tu dis linéaire, je le prends comme étant un bet mergé, c'est-à-dire il met un peu de tout, il met des deuxièmes paires, des Non, trucs c'est pas un peu de Non, tout, c'est justement. vraiment les top value et les draws.